C'est mon père qui est venu me chercher parce que j'ai fait un bad trip en fait dans une soirée où j'ai mélangé trop de produits et je me suis retrouvé à l'hosto attaché sur un lit avec le cœur qui tapait à 200 et j'ai cru que j'allais y passer là même clairement. No one knows, no one knows. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai tout juste 40 ans, je suis originaire de la région Bourgogne, en métropole où j'ai grandi jusqu'à la fin de mes études. Dans la fin du lycée, j'ai découvert les fêtes, on va dire, électroniques, pas vraiment légales. Donc avec tout ce qui peut tourner dans ces soirées-là, et tout ce qui est acide, extra et compagnie. J'ai découvert tout ça avec mes potes. Et bah pareil, un peu comme les pétards, hein, t'en prends un, t'en prends deux, et puis tu te retrouves à manger plusieurs cachetons et en mélanger dans la même soirée. Donc bon, au début ça restait occasionnel et puis très vite c'était tous les week-ends quoi. C'était tous les week-ends et très vite aussi derrière c'est devenu je suis fatigué le matin, je prends un quart d'extra à la place de café quoi. Voilà, c'est à peu près ça. Donc et tout ça s'est passé quand même assez vite sans que je m'en rende vraiment compte. Après mes études, je suis monté sur Paris. J'avais 24-25 ans pour bosser dans l'hôtellerie, la restauration. Et ça a été de belles années quelque part parce que je me suis bien amusé. J'ai pas mal bossé, mais je me suis aussi beaucoup amusé. Et c'est là que les choses se sont un peu accélérées quoi. C'est là qu'effectivement j'ai découvert la cocaïne, chose que je ne connaissais que de nom avant. J'ai jamais vraiment goûté étant plus jeune parce que rien que le nom me faisait peur. C'était aussi très cher. Donc j'avais pas forcément les moyens de me payer ça, mes potes non plus. Et bah voilà, dans une soirée on t'en propose, tu goûtes, etc. Et puis tu rencontres des mecs et puis c'est parti quoi. Et je pense que j'ai reproduit un peu le même schéma qu'avec le reste quoi. C'est-à-dire qu'au début c'est festif, bah, progressivement le soir en semaine, ton apéro avec des potes et très vite tout seul. Tout seul parce qu'en fait on dit et c'est vrai au début que c'est une drogue festive, ça devient tout sauf ça parce que bah, déjà ça coûte très cher. Donc quand on prend beaucoup tu peux pas arroser tout le monde clairement. Donc très vite tu te centres sur toi-même et plus tu consommes plus c'est cher et c'est tellement cher que bah, du coup tu finis par consommer très peu en soirée et beaucoup tout seul. Donc bah du coup tu peux te retrouver un soir en semaine à prendre 1 gramme tout seul et du coup tu te retrouves à 1h du mat, t'as absolument pas du tout envie de dormir sauf que tu bosses le lendemain et donc bah tu commences à boire de l'alcool pour te calmer, à prendre des calmants, des somnifères et sauf que le matin bah t'es fatigué au lieu de te réveiller. Donc qu'est-ce que tu prends? Tu prends une petite ligne avec ton café et tu pars bosser quoi. Tu te rends pas compte, c'est un pote à moi qui était en coloc chez moi qui m'a dit un matin mais mec qu'est-ce que tu fais quoi? Enfin lui prenait son chocobène et moi je prenais ma ligne avec mon café quoi. C'était devenu n'importe quoi donc c'est mon père qui est venu me chercher parce que j'ai fait un bad trip en fait dans une soirée où j'ai mélangé trop de produits et je me suis retrouvé à l'hosto attaché sur un lit avec le cœur qui tapait à 200 et j'ai cru que j'allais y passer là même clairement. Et donc mon père est venu me chercher, il m'a dit ça pour la connerie, tu quittes Paris, il m'a mis dans une maison de repos, une clinique spécialisée. Pendant un certain temps, ce qui m'a permis de me reposer, de faire le break, de faire une cure et de repartir sur autre chose. Voilà. Une autre vie, un autre métier, une autre ville. J'ai tout changé, entouré de gens spécialisés là-dedans, des associations en l'occurrence, avec des psys qui m'ont beaucoup écouté. J'en ai vu plusieurs. Donc j'ai fait ce travail sur moi et je me suis justement remis au sport. J'avais quand même mis de côté toutes ces années, en me fixant des objectifs, en essayant de les atteindre, en essayant de me dépasser. Je me suis entouré de potes qui étaient aussi un peu comme moi, on s'est motivés. Ma famille m'a été à l'écoute, en soutien. Et c'est aussi bien sûr évidemment ma compagne avec qui je vis depuis quelques années. Je pense qu'évidemment nos enfants m'ont aidé. Voilà, maintenant depuis quelques temps, depuis que je suis à La Réunion, j'ai envie de dire que les choses sont maîtrisées. Elles sont maîtrisées, mais je sais que j'aurai toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, quoi. Je le sais. Souvent associée à la fête et au plaisir, la cocaïne peut être à l'origine de détresse respiratoire, d'infarctus ou d'AVC dès la première prise. Elle entraîne une forte dépendance. La cocaïne laisse Pali Trapao. Parlez-en à un professionnel de santé ou contactez un service spécialisé en addictologie. Les coordonnées sont à retrouver sur masanté.re.